BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. Eh oui, le Sénégal est éliminé. C'est terminé pour l'Afrique, on va dire. Le continent noir est effacé de la carte du monde. Maroc, Égypte, Tunisie, Nigeria et maintenant le Sénégal qui quitte la Coupe du Monde russe. Il faut dire que depuis 1986 à Mexico, l'Afrique a toujours eu un pays en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Une situation qui sonne comme un coup d'arrêt pour l'Afrique. Bonjour Diabito. Bonjour Tibé, bonjour à tous. Une nouvelle qui n'enchante pas le continent noir. Ça fait mal Tibé, ça fait mal, mais c'est une réalité qu'il faut prendre avec beaucoup de philosophie. Quand on sait par exemple que l'Afrique avait de très grandes équipes dans ce mondial-là, avec des équipes qui font le football africain qui étaient présentes. Mais le seul constat, c'est qu'il y a eu beaucoup de ratés. Les équipes africaines ont généralement péché par manque de réalisme devant les buts. On est encore à la recherche de grands buteurs sur le continent africain, à l'instar de Didier Drogba, de Samuel Eto'o fils. Aujourd'hui, par exemple, si vous vous fiez aux résultats de ce match que vient de livrer le Sénégal, vous allez voir que c'est une équipe qui méritait amplement sa qualification. 3 faits majeurs dans ce match-là, avec un match de haute intensité qui va très très vite, et la sortie de James Rodriguez sur blessure à la demi-heure de jeu, un litige de pénalty à la 32e de jeu qui jette le doute sur la fiabilité de l'arbitrage vidéo. Sadio Mané s'est en tout cas vu refuser ce coup des pieds réparateur qui aurait pu en tout cas donner des chances à l'équipe du Sénégal. Contact ou pas dans la surface de réparation, le monsieur s'est écroulé. En tout cas, la décision de l'arbitre a laissé en tout cas jaser pas mal de spectateurs et pas mal de fans de cette équipe du Sénégal qui va rentrer à la maison, puisque déjà nous avons vu que le but de Yerry Mina qui arrive à la 74e minute sur corner, un but de la tête qui crucifie carrément le Sénégal, un but d'ailleurs qui fait le 1-0. Ce 1-0 là, dans l'autre match il y avait 1-0 pour la formation de Pologne face à celle du Japon. Du coup c'est à l'étape des cartons jaunes reçus que les deux équipes vont se départager. Donc le Sénégal qui va entrer à la maison avec 6 cartons jaunes contre 4 pour la formation du Japon. Du coup, c'est terminé pour les Lions de la Teranga et pour l'Afrique dans ce mondial. Diabito, merci. Qu'est-ce qui a manqué pour vous à ce Sénégal-là et à tous ces Africains-là? Beaucoup de concentration, beaucoup de réalisme ont manqué à ces formations africaines dans l'ensemble, puisque même l'Égypte, qui a été la première nation qualifiée et la première éliminée, l'Égypte n'a pas été ridicule, mais l'Égypte a manqué de concentration, de réalisme et parfois des situations favorables qui se sont retrouvées situations défavorables pour la formation de l'Égypte. Il faut dire qu'il fallait un peu plus de concentration. Le Sénégal a bien commencé la compétition, mais va pêcher ensuite pour une histoire de carton jaune. La Tunisie qui a bien joué contre l'Angleterre et qui finit par tomber. Le Nigeria qui nous a donné beaucoup d'espoir jusqu'aux derniers instants du match contre l'Argentine. On va voir également le Maroc qui a bousculé 2 grands du football mondial, le Portugal et l'Espagne. Nous allons voir que l'Afrique n'a pas été ridicule dans ce mondial-là, mais seulement il fallait juste un buteur, un Rabat Madjer, un Didier Drogba, un Samuel Eto'o fils, quelqu'un comme Osam Assam qui met la balle au fond des filets. On n'aurait pas crié aujourd'hui sur des histoires de pénalty ou pas. À mon avis, dans ce mondial, l'Afrique a eu un gros problème de gestion de match. De gestion de match, mais il y a eu des joueurs de talent tels que Sadio Mané. Il y a eu pas mal de joueurs de talent, mais aussi la compétition mondiale, c'est autre chose. Vous êtes en face de grands calibres de joueurs également, des équipes qui ont préparé et qui savent ce que c'est que la compétition mondiale. Et ça se joue en Russie. En été, on ne pourra pas se plaindre de conditions climatiques. On a ce climat-là chez nous en Afrique. On a vraiment pêché par manque de réalisme et surtout de concentration. Je me réfère surtout à la danse, à la chorégraphie des Sénégalais. Je ne dis pas que c'est ce qui élimine le Sénégal, mais pour moi, ça rime un peu du manque de concentration. On est venu pour une compétition, on reste concentré du début jusqu'à la fin et peut-être même que ça nous donnerait des chances. Merci Diabito, nous vous retrouvons demain pour d'autres analyses et dans un instant, nous retrouvons Freddy Aka. Merci Tibé et à demain. BZD Sport. Bonjour Freddy. Bonjour Tibé. Parlons de l'élimination surprise de l'Allemagne champion du monde en titre. Cette sortie précoce des Allemands est comme un séisme dans le monde du football, car pareille situation n'était jamais arrivée à ce pays. Depuis l'entame de ce mondial, les hommes de Joachim Löw n'ont pas pu se libérer du stress du champion. Ils sont restés, à mon avis, crispés durant tout le match.
Pour la première fois de son histoire, l'Allemagne sort non seulement au premier tour, mais termine dernier de son groupe avec 3 points moins 3. Oui, c'est un choc qui tire qui prie. Pire, une désillusion. Je vous rappelle que depuis que Joachim Löw est à la tête de cette sélection, après le départ de Jürgen Klinsmann, l'équipe de l'Allemagne a toujours atteint au moins, je dis bien au moins, l'étape des demi-finales des compétitions internationales organisées, que ce soit l'Euro, Coupe de la Confédération ou Coupe du Monde. C'est dire que c'est un coup d'arrêt. C'est un coup d'arrêt. Il faut donc arrêter, repenser, repartir de plus belle. Parce que ce qu'a vécu l'Allemagne, c'est vrai, ça ressemble au spectre qui avait donc ridiculisé l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, des nations qui détentrices étaient. Et puis ils sont sortis à la toute première phase de la compétition, c'est-à-dire après seulement 3 rencontres et retour à la maison. On va dire le syndrome des champions. Le syndrome des champions, une Allemagne qui reste sans mots, comme l'a titré Das Bild, ohne Worte, sans mots, rien à dire, on reste pantois. C'est quand même terrible cette désillusion pour la Nationalmannschaft. Freddy, nous allons terminer ce numéro par le réveil en douceur du Brésil, le quintuple champion du monde. Un Brésil qui monte en puissance avec un Neymar qui retrouve peu à peu ses sensations. Comme une voiture qui est chargée de gasoil lourd au démarrage, et lorsqu'elle atteint sa vitesse de croisière, elle commence à péter et aller encore plus vite. Le Brésil a gagné en confiance. Il y a Paulinho qui reste en maître dans l'axe médian, Neymar qui se retrouve, Coutinho qui a toutes ses valeurs et toutes ses sensations de la saison avec le Barcelone qui reproduit là, ce Brésil là avec la sortie donc de l'Allemagne et la probable sortie ou de l'Italie, l'absence de l'Italie ou la probable sortie ou de la France ou de l'Argentine. Ce Brésil, il faut vraiment compter avec lui. C'est une possibilité, peut-être le boulevard offert. Mais bon, cette Coupe du Monde nous a tellement réservé des surprises qu'on ne serait vraiment pas trop sain d'être hasardeux dans un pronostic. On observe, mais le Brésil détient toutes ses chances. Quelle analyse. Merci Freddy, merci chers auditeurs. Merci de nous suivre sur BZD Radio depuis Monaco, sur la Côte d'Azur. À demain pour un autre numéro. BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.